L'histoire remonte un peu avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La défunte société immobilière et des habitations à bon marché de Côte d'Ivoire, Sissi, a construit plusieurs logements économiques dans des communes d'Abidjan. Cocody Bel-Air, Adjamé Habitat Extension, Treichville Autoroute, Caon 1, pour ne citer que cela. À la disparition de cette entreprise, la SICOGI obtient, après sa création en 1962, la gestion des 10 quartiers. À partir de 1980, la SICOGI lance un programme de rénovation devant aboutir au recasement de certains résidents et la cession de certaines autres habitations à leurs occupants. Mais dans le mode opératoire, un litige naît et se poursuit jusqu'à ce jour. Paul Digbe Yao a 76 ans. Il est résident au quartier Adjamé Habitat Extension, où il loue une 3 pièces depuis 1960. Ce septuagénaire revendique une promesse de vente formulée par la SICOGI, mais jamais exécutée. Et cela, malgré l'amortissement comptable de ces maisons. Paul et les 229 autres locataires sont convaincus que ces maisons leur reviennent. Que disent ces décisions? En 1970, l'arrêté paru dans le journal officiel stipule en son article 6 que la SICOGI doit proposer à la fin de chaque exercice la cession de certaines constructions de type économique au fur et à mesure de la constatation comptable de l'amortissement total des ressources propres et empruntées ayant servi à leur financement. Autrement dit, il revient à la SICOGI de céder ces logements au fur et à mesure qu'elle constate l'amortissement des coûts de construction. Ensuite vient le 1er juillet 1994. L'attestation numéro 733 ordonne la cession des 10 logements. Justement, c'est ce que nous ne comprenons pas. Les directeurs qui sont venus, ils ont fait autre chose que d'appliquer le décret. Selon les archives consultées, les coûts fixés à cette période pour céder les maisons oscillaient entre 850 000 et 2 018 000 francs CFA, respectivement pour les studios appelés à cette époque célibatorium et les villas basses en bande de type 3 pièces et 2 pièces. Comme Paul, Dominique Aka, 55 ans, cadre d'assurance, fait lui aussi face au même litige. Sauf que contrairement à notre septuagénaire, cette habitation a vu naître Dominique. Mon père est né en 1935 à Grand Laou. Il a grandi là-bas, il allait à l'école. Quand il est arrivé à Abidjan, il a commencé à travailler. La première maison qu'il a occupée, c'est celle-là. Qu'il a occupée, qui portait son nom, c'est celle-là. Et ici est investi pour qu'elle lui revienne plus tard. Il est décédé en 1998 sans avoir vu le fruit de ses efforts. Au total, ils sont environ 715 locataires repartis dans 5 quartiers du district d'Abidjan concernés par ce différend. Déjà en juillet 2017, 56 résidents du quartier Belleville à Treichville, liés au même litige, ont été déguerpis. C'est ce sort que craignent les résidents de ces cités. Ils multiplient par conséquent les rencontres pour plaider leur cause. Nous quittons Adjamé pour la commune de Cocody. Nous sommes au quartier Cocody Bel-Air. Même contentieux, même psychose. Ici, 76 locataires vivent sous la constante menace d'une expulsion. Surtout qu'en janvier 2018, une décision de la Cour suprême en faveur de la SICOGI lui donne plein droit de récupérer son patrimoine immobilier. Salima Takone, la soixantaine révolue, désemparée, plaide. Il y a des gens qui sont habités dans les communes, ils n'ont jamais payé rien à l'État. Mais nous, on est restés ici depuis combien d'années? On a demandé seulement à SICOGI de nous loger dans les maisons sociales, on va payer, on n'a pas dit gratuit. Mes parents, ils sont depuis 56. Elle est là, la veuve est encore là. Elle a 98 ans. Je l'envoie où? L'obstination de cette 715 résidents est-elle fondée? Y a-t-il eu vice de procédure dans la cession totale de ces cités à leurs résidents? Le décret du 1er juillet 1994 concernait-il tous les locataires de ces cités coloniales ou une partie? Face à autant d'interrogations, nous nous sommes rendus à la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière de Côte d'Ivoire, SICOGI. La SICOGI, c'est vrai, n'a pas eu les moyens tout de suite de procéder à ces opérations de rénovation. C'est en ce moment-là que les locataires ont réagi, faisant état de fait aussi que l'État avait décidé à un moment donné de vendre tous les logements en location simple. Ce à quoi la SICOGI répond, oui, effectivement, l'État a vendu une partie du patrimoine en location simple, mais l'État a exclu expressément les 3 sites. À la tête de la SICOGI depuis 6 mois, pour Fofana Bouaké, ces locataires sont victimes d'une mauvaise interprétation
des contours d'une promesse de vente. Tant qu'une promesse de vente ne se traduit pas en vente réelle, elle n'est pas une vente. Donc c'est vraiment leur dire que c'est avec beaucoup de pincement au cœur qu'on procède à ces déguerpissements. C'est l'emploi des 114 employés de la CECOJ est en jeu. Ces terrains ont été apportés à d'autres structures en garantie de concours bancaires que la CECOJ a aujourd'hui. On ne peut pas ne pas le faire. Pour l'heure, après 3 rencontres entre la nouvelle direction de la CECOJ et le syndic national de ces quartiers, les discussions sont suspendues.